Je le tiens dans la main en plus. Je suis en train de dépasser une peur énorme là. Je le tiens dans la main. Non, non, il n'y a pas d'araignée dessus. Hein. Non, non, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est ça là. Oh mon Dieu, c'est horrible. Attendez, je vais essayer autre chose parce que j'ai vraiment peur là. Je peux pas. Oh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Attendez, j'ai autre chose. Oh mon Dieu. Ça, j'arrive à les regarder. J'arrive à les regarder, mais je peux pas les toucher. Hein. Ah non, surtout pas. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, ça paraît bizarre, hein. Je l'ai bien fait ou pas? Je l'ai bien fait, hein, voilà. Mais la peur du papier toilette, vous vous rendez compte? Mais ça existe, la peur du papier toilette, messieurs, dames. La peur des fruits, il y a aussi la peur des légumes. Ah ben, si vous saviez, alors on va s'amuser à ça. Aujourd'hui, on va jouer aux devinettes. Et oui, on va parler donc de quelque chose qui touche 4%. C'est pas beaucoup 4%, mais c'est quand même 4% de la population. C'est donc les phobies extrêmement rares. C'est bizarre ça, non? Les phobies qui sont rares. Bon, en principe, les phobies, d'une manière générale, c'est à peu près 20% à peu près de gens qui ont des phobies. Il y en a que 10% qui vont finalement consulter pour ça. Et puis, il y a certains qui ont honte, finalement, de certaines phobies. Bon, je vous avoue, la phobie du papier toilette, j'ai jamais eu, mais ça fait partie des phobies, figurez-vous. Alors, on va jouer un petit peu aux devinettes. Alors, ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas interactif, parce que ça peut l'être, mais quelque part, le temps de répondre, c'est pas évident, à moins que vous écriviez très vite. Je vais vous poser quelques questions pour savoir si vous devinez le type de phobie qui va avec. Ça va être assez amusant. Alors, je vais vous en donner quoi? Une petite quinzaine, on va voir. Il y a vraiment des phobies, je vous assure, qui sont des phobies particulières. Alors, vous savez comment ça s'appelle, alors, cette phobie du papier toilette? C'est marrant comme nom, hein. C'est la papétolétophobie. Hein, papétoléto, comme papier toilette, quoi, tout simplement. Papétolétophobie. Sympathique, hein, comme phobie. Je sais pas comment ils font, ces gens-là. Croyez-moi. Ou alors, il faut qu'ils aillent dans certains pays où on se rince avec de l'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. J'avais noté aussi le fait de rester debout. Ça s'appelle strasophobie. Strasophobie, c'est la peur d'être debout. Et à l'inverse, vous avez la katisophobie. Alors, katisophobie, c'est la peur de s'asseoir. Donc, la première, par exemple, la peur de rester debout, il est évident que si vous allez dans des transports, eh bien, c'est pas évident parce que si vous cherchez une place assise et qu'il n'y en a pas, j'ai déjà eu cette phobie, quelqu'un est déjà venu par rapport à ce genre de phobie. Le fait de la peur de rester debout, c'est un monsieur qui, je me souviens à l'époque, n'arrivait pas à rester debout et du coup il attendait, il laissait passer des rames de métro, ce qui fait qu'il était obligé de partir en avance parce que évidemment aux heures de pointe, pas évident. Et donc lui, il voulait absolument avoir une place assise. Donc des fois, il disait, je laisse passer plusieurs rames de métro parce que je ne peux pas rester debout. Ça m'est insupportable. J'ai la phobie de rester debout et j'ai peur que les gens me jugent, me regardent. Ça paraît curieux dit comme ça parce qu'on se dit, bah quand même, c'est ridicule. Hein. Alors, je vais vous en donner d'autres. Hein, on va voir, c'est amusant. Il y en a une qui est très particulière, qui vient d'Asie. Alors, c'est une phobie qui s'appelle la tétraphobie. Alors, à votre avis, c'est quoi ça, tétraphobie? Tétra, si ça vous aide, ça vient de tétractis, comme la tétractis de Pythagore, vous savez, 4 égale 10 égale 1, je crois, c'est ça. Et en fait, eh bien, d'où vient finalement la tétraphobie? Alors, elle vient d'Asie, je vous ai dit, et en fait, c'est le chiffre 4, la peur du chiffre 4. Alors oui, ça paraît bizarre pour nous de se dire « mais attends, c'est quoi ce truc? Pourquoi ils auraient peur du chiffre 4 ?» Bien, tout simplement, comme nous ici, on a souvent les gens qui ont peur du 13, qui ne supportent pas l'idée d'être, par exemple, 13 à table ou d'aller dans un endroit où il y a un numéro 13 quelque part. Eh bien, c'est la même chose avec le numéro 4, parce qu'apparemment, en Asie, eh bien, c'est le numéro 4 qui ressemble au 13 chez nous. Donc c'est assez amusant quand même d'imaginer, surprenant on va dire, d'avoir ce genre de choses. Alors je vous en donne encore quelques-uns. Vous avez halitophobie. Alors halitophobie, c'est la peur de la mauvaise haleine.
Alors je ne sais pas si c'est la peur d'avoir une mauvaise haleine ou la peur de sentir une mauvaise haleine, mais en attendant ça existe. Je n'ai jamais eu pour ce genre de choses, je n'ai jamais eu ça. Vous avez la peur, il y a une autre peur, c'est ablutophobie. Alors ablutophobie, c'est la peur de l'eau et du savon. Alors évidemment, ça doit pas être évident ça, pour les gens qui ont besoin de se doucher, des gens qui ont besoin de se laver les mains. Alors à moins qu'ils se douchent au gel hydroalcoolique, je ne sais pas, mais enfin bon, je m'amuse un peu, mais en même temps, je m'imagine comment ça doit être très contraignant pour ces gens-là, finalement les pauvres, d'avoir cette phobie de l'eau et du savon. Voilà, parce qu'à la limite, qu'ils fassent leur toilette avec uniquement de l'eau, pourquoi pas, mais s'ils ont peur de l'eau, parce qu'on peut, on peut se passer de savon dans l'absolu. Mais j'allais dire l'eau, comment on fait si la personne elle a peur de l'eau et du savon? Eh bien, elle ne fait pas sa toilette. Donc, je ne sais pas comment ça se manifeste. Alors, à votre avis, comment ça s'appelle? La peur des fruits. Alors, je vous ai dit qu'il y avait la peur des légumes. Alors, la peur des fruits, c'est carpophobie. Carpophobie. Voilà, je suis carpophobe. C'est drôle quand même, non? Carpophobie. Alors, ils ne peuvent pas manger les fruits parce que c'est quelque chose ça leur fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, l'acanophobie, c'est la peur des légumes, tout simplement. Fallait le deviner, l'acanophobie. C'est bizarre. Alors, il y en a un autre qui est encore plus bizarre, figurez-vous. C'est dommage que vous puissiez pas répondre en temps réel parce que ça aurait été sympa, mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse exprès un temps pour que vous puissiez vous dire, même si vous ne répondez pas par écrit, que vous puissiez cogiter dans votre esprit en disant, tiens, qu'est-ce que ça peut être cette phobie? Alors, il y en a une autre qui est amusante, c'est butyrophobie. Alors, butyro, à votre avis, butyro, buteur, ça vient du beurre. La peur, la phobie du beurre. Ça veut dire que la personne, si on fait on lui donne un peu de beurre ou on cuisine avec du beurre, c'est insupportable. La personne ne peut pas supporter ça. Alors, il y en a une qui est encore plus rare. Et alors, je ne sais pas où les gens vont trouver ça. C'est une peur, c'est la peur qui s'appelle géniophobie. Géniophobie, c'est la peur des mentons. C'est amusant quand même, peur des mentons. C'est quand même assez exceptionnel, j'avoue. Je vois pas comment on peut avoir peur des mentons. Alors c'est vrai que, bon, si on est bien caché derrière un masque, ces gens-là sont épargnés. Seulement, ça existe apparemment. Je sais pas pourquoi. Alors vous en avez encore une ou deux, mais je vous donne quand même celle-là parce que celle-là, elle est quand même assez bizarre. C'est une peur qui s'appelle nomophobie. Alors nomophobie, figurez-vous, c'est la peur d'être séparé, d'être loin de son téléphone. C'est comme s'il y avait une peur panique d'être à distance de son téléphone. J'ai fait récemment quelque chose par rapport au téléphone en disant que j'avais puni mon téléphone et du coup ça fonctionne très bien parce que j'ai pu et c'était vrai j'ai pu dévorer des tas de livres parce que depuis mon téléphone je le laisse dans une pièce pendant que je vais ailleurs. Je l'ai fait récemment dans une vidéo, j'avais parlé de ça, que j'avais puni mon téléphone. Ça marche très bien. La peur du téléphone existe, la peur de s'éloigner du téléphone. C'est hallucinant. Ça veut dire que si on vous dit, tiens, laisse-le là, ton téléphone, c'est pas grave. La personne, elle est en panique totale. Comme si elle était en danger, comme si elle avait, elle avait tout sur son téléphone, quoi. Alors imaginez si la personne, effectivement, elle doit s'en éloigner, c'est impensable pour elle. Allez, je vous en donne un ou deux encore peut-être. Il y a la peur, et j'ai reçu récemment, il n'y a pas très longtemps, une personne par rapport à ça, c'est la peur des trous. La peur des trous. Dès qu'il y a un trou dans un mur, un trou quelque part, c'est la trypophobie. Trypophobie, c'est la peur de voir des trous. Donc s'il y a un trou, il faut vite le reboucher parce que sinon la personne elle est pas bien. Voilà, c'est ça. Et alors encore un autre qui est assez curieux, c'est c'est une phobie qui s'appelle alectorophobie. Alors alectorophobie, c'est la peur des poulets. Non, je sais à quoi vous pensez. Non, je parle des volailles, des poulets, des vrais poulets. Voilà. Après, je sais pas ce que c'est la peur de la police, mais en tout cas, voilà. Alectorophobie, la peur des poulets. C'est curieux, ça. Et alors, moi, je vais finir avec je vais vous donner une dernière et je finirai avec une petite anecdote parce que ça m'est arrivé.
C'est assez surprenant comme type de phobie. Alors il y a la phobie qui consiste à avoir peur d'aller au lit, d'aller se coucher, parce que ces gens ont peur de mourir dans leur lit, ont peur de s'endormir et finalement d'aller dans la mort, alors qu'il y a des gens qui aimeraient bien, c'est leur rêve de dire « Ah, j'aimerais bien, moi, mourir en dormant, ni vu ni connu. » Voilà. Bon, eh bien cette peur-là, la peur d'aller au lit, c'est la clinophobie. Si vous avez la clinophobie, si vous souffrez de clinophobie, c'est que vous avez peur d'aller vous coucher, d'aller au lit. C'est comme s'il y avait une inquiétude, une angoisse à l'idée d'être allongé et de vous endormir tout simplement. Et alors la petite anecdote, ça m'est arrivé il y a quelques années. C'est une personne qui avait, et tenez-vous bien, apparemment ça existe, moi c'est la première fois que ça m'était arrivé, en plus de 20 ans, c'est la phobie de la cigarette. C'est-à-dire qu'une personne qui était obligée de changer de trottoir tellement elle était affolée de voir quelqu'un en train de fumer. C'est extrêmement rare parce que moi je l'ai vu une seule fois dans ma vie en tant que thérapeute. Mais c'est quand même bizarre. Alors je ne sais même pas le nom que ça porte, mais imaginez, c'est-à-dire qu'une personne qui voit quelqu'un qui fume, qui change de trottoir, alors au départ, moi la question que je posais forcément, j'ai dit peut-être que ça peut incommoder. Des fois on peut se dire tiens, je suis incommodé par la cigarette. Non, 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 là il y avait une peur panique, une peur. J'ai peur des gens qui fument. C'est bizarre, non? Enfin, je ne sais pas, hein, si toutefois vous avez vécu des choses un peu similaires, des phobies particulières, eh bien n'hésitez pas à le partager. Je trouve ça étonnant quand même de pouvoir imaginer ce genre de phobie extrêmement rare. Comme je disais tout à l'heure, ça ne touche que 4% des gens, mais 4% qui doivent certainement beaucoup souffrir, parce que c'est quelque chose d'hallucinant. Alors, pour finir sur cette vidéo, je tiens à dire, et c'est quand même rassurant, que quel que soit le type de phobie dont vous souffrez, que ce soit les phobies rares dont je viens de parler, que ce soit des phobies plus classiques comme la phobie des araignées, des serpents, des pigeons ou de l'avion, eh bien, heureusement, avec l'hypnose, il y a des solutions qui permettent un résultat rapide et efficace. Il y a même eu la phobie des ponts que j'ai reçue, mais ça c'est souvent la phobie des ponts, du vertige, ce genre de choses. En fait, avec l'hypnose, avec le travail de l'inconscient, on peut rapidement se libérer d'une phobie. Quand je dis rapidement, très souvent une séance suffit. On peut faire des fois 2-3 séances selon la personne, selon ce qui se passe, selon comment ça réagit. Mais quelque part, quoi qu'il en soit, même si demain vous venez me voir avec une des phobies que je viens de vous citer, des phobies extrêmement rares, eh bien, comme je vous disais, c'est possible de régler ça. Même si vous me venez avec cette phobie-là, comme je disais au début, ou la phobie des fruits, eh bien, dites-vous que même si moi je ne sais pas comment ça se manifeste à l'intérieur, à cause de quoi, quelle est la source, ça n'a aucune importance parce qu'en fait, lorsqu'on travaille sur une phobie, on ne travaille pas par rapport à ce que vous dites dans le détail. Si vous me dites, oui, j'ai la phobie de l'argent ou la phobie des fruits, je ne vais pas essayer de me creuser pour savoir pourquoi, etc. Je vais vous poser des questions au départ, bien sûr, seulement juste après, eh bien, on va demander à l'inconscient, on va s'en remettre à l'inconscient, qui lui fera ce qu'il faut pour vous libérer de cette phobie. Parce que cette phobie, elle est construite dans votre mental, ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est uniquement une phobie, soit parce que quelque chose ou quelqu'un vous a fait peur, soit parce que vous avez comparé, vous avez eu un traumatisme. Il y a eu peut-être une extrême anxiété qui a déclenché un jour cette phobie. Même si consciemment, vous et moi, on ne sait pas d'où elle vient. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous sur ces phobies extrêmement rares et pourtant qui existent. Alors peut-être qu'un jour je vous parlerai des phobies plus classiques, plus standards, mais en attendant, là je trouvais ça assez amusant, sauf si vous êtes concerné bien sûr, j'imagine, mais en tout cas assez surprenant, voilà, c'est un adjectif qui convient mieux, assez surprenant d'imaginer que ce genre de phobie puisse exister. Voilà, eh bien je vous souhaite une belle soirée, puis n'hésitez pas, même après coup, si vous voulez écrire, intervenir, pour donner vos anecdotes ou peut-être une phobie rare que vous avez vous, eh bien n'hésitez pas. Et puis si vous en cherchez des phobies rares, eh bien il y en a plein sur Internet. Voilà, j'en ai donné qu'une petite partie, il y en a beaucoup sur Internet. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et puis, eh bien, voilà, à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Bonne soirée.